suis contente parce que je cherchais une occasion d'avoir un petit moment Goth Girl. Et là, parfaitement dans le thème, j'ai enfin trouvé l'occasion. Quand j'étais au collège, il y avait cette fille, appelons-la Mélanie. Mélanie n'arrêtait pas de répéter à tout bout de champ qu'elle était déprimée, qu'elle était tellement triste, qu'elle ne voyait pas de but dans la vie, et en fait, tout simplement, faire de la mélancolie sa personnalité entière. On a grandi et on a fini par en rire beaucoup plus tard, mais je me suis posée et j'ai commencé à penser que parfois, il y avait des moments dans ma vie dans lesquels je cherchais presque intentionnellement ou alors je me plaisais à me reposer dans les émotions négatives. On parle souvent de la positivité toxique, de cette pression qu'on a, de toujours devoir être content, mais qu'en est-il quand les personnes trouvent leur confort et leur sécurité dans le fait de ne pas être ok? Qu'est-ce qui est attrayant dans le fait d'être triste? Discutons. Hey, j'ai peut-être pas le sourire le plus parfait, les plus beaux yeux ou le meilleur corps, mais j'ai un cœur. Vous riez de moi car je suis différent, mais moi je ris de vous car vous êtes tous les mêmes. Comment les autres filles rigolent? Comment moi je rigole? Et insère tout un tas d'autres semaines de ce genre très gênant. Bien que c'est dans la nature humaine de vouloir s'intégrer à un groupe, il y a cette partie de nous qui a envie d'être différente pour se sentir spécial. Des mouvements tels que le mouvement punk, qui est un mouvement légitime avec des vraies idéologies politiques, anarchiques et anticonformistes, est aussi un mouvement qui a eu tendance parfois à attirer des personnes qui se sont greffées dedans dans le seul but de se faire remarquer. Mélanie de mon collège se revendiquait comme faisant partie d'une sous-catégorie de ce mouvement appelé le mouvement emo. Qu'on connaît tous, on est d'accord. Et je sais pas si ça a commencé comme ça à l'origine ou alors si ça s'est greffé au fil du temps, mais le mouvement emo a gagné ce sous-ton de je suis tellement triste. J'ai dit mais en fait je crois que c'est un emoji. Je sais pas si c'est un emoji ou si c'est genre un son. Et donc le genre d'emo du style Mélanie utilisait ça pour se sentir différent. Parce que ce qu'elle trouvait dans le mouvement emo et les looks particuliers qu'ils avaient, ou alors en général à cette époque, Tumblr, ça a joué un gros rôle dans ça. Ce que les plateformes comme Tumblr ont fait à l'époque, c'est rendre la tristesse et la dépression esthétiques et donc désirables. Remontons un petit peu dans le temps. Dans l'ère victorienne, pour étudier non pas la dépression, mais une maladie assez connue qui s'est transformée en pandémie et qui a tué pas mal de personnes, la tuberculose. Aussi appelée la peste blanche, mais qui a aussi acquis comme surnom The Romantic Disease, traduit de l'anglais la maladie romantique. Pourquoi? Parce que pour une très longue période, les Victoriens romantisaient la maladie à cause des effets physiques qu'elle avait sur les atteints. La peau pâle, la taille fine, les lèvres et les joues un petit peu rougies à cause de la fièvre de long terme étaient vues comme désirables, sont devenues connectées avec la beauté féminine et ont même impacté le sens de la mode de l'époque. Parmi les classes aisées, une des façons dont on jugeait si les femmes étaient prédisposées à la tuberculose était par à quel point elles étaient attirantes. Maintenant, lorsqu'il s'agit du héros tragique, comme d'habitude, je pense que tu pourrais trouver des exemples de films ou de séries qui romantisent un petit peu la tristesse, la dépression, mais je pense que pour ce cas précis, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin. Quand la vraie vie est juste ici. Nous avons plein d'exemples de stars hollywoodiennes tragiques, Hollywood, donc glamour par définition, des vies glamour de l'extérieur, mais dans la vie privée et dans l'intérieur, vraiment la souffrance, parfois même succombant à leurs problèmes. Dorothy Dandridge, Marilyn Monroe, Elvis Presley, est-ce que MJ compte? Ou alors d'autres figures célèbres comme Vincent Van Gogh, connu bien évidemment pour son art, mais également pour le fait d'avoir été déprimé dans sa vie et même apparemment avoir coupé sa propre oreille. Donc un des attraits de ce héros tragique que beaucoup de personnes veulent être, si tu as remarqué, à travers toutes les personnes que j'ai mentionnées, ce qu'elles ont en commun, c'est un talent incroyable, entre autres. La tristesse ou alors l'âme torturée, c'est souvent associé à plus de créativité. Si on veut retourner à nos amis victoriens, la tuberculose, à cause du fait que beaucoup d'artistes de l'époque en ont parlé, artistes de toujours, poètes, créatifs de l'époque, en ont parlé ou alors en sont carrément décédés, a été pendant très longtemps associé au talent créatif. Une des propositions c'était que la fièvre et la toxémie associée à la maladie les aidaient à voir la vie de manière plus claire. Moi, personnellement, je pense que quand on ne comprend pas quelque chose à 100%, on commence à projeter nos propres idées dessus. Plus le temps a passé, plus les recherches scientifiques ont commencé à progresser lorsqu'il s'agissait de la tuberculose et plus la romantisation de la maladie a cessé. De l'autre côté, quand il s'agit des émotions, de la conscience, oui bien sûr on fait des recherches et médicalement parlant on est quand même très avancé sur le sujet, mais il y a quand même une partie de la chose qu'on ne pourra jamais comprendre à 100%, une partie de la chose qui nous échappe en fait. Donc on attribue de la profondeur à la chose.
À partir de là, c'est simple de comprendre pourquoi certaines personnes voudraient donc être comme ça, parce que on a tous envie d'être un petit peu mystérieux, parce qu'on pense que ça nous rend intéressant. Tu peux aller dans n'importe quel gourou de self-développement sur YouTube ou ailleurs, et tu trouveras forcément une vidéo « Comment être mystique ?» Comment être mystérieux? Comment avoir de l'allure? Et il apparaît qu'une des réponses, c'est d'être ce héros torturé un petit peu à part que personne ne comprend parce qu'il est juste si profond et complexe. Comme on a vu avec la tuberculose dans l'ère victorien et donc maintenant je pense avec la tristesse, une personne qui est mélancolique peut être une personne qui est vue comme la personne qui juste a le poids du monde sur ses épaules, elle voit la vie pour ce qu'elle est vraiment. À côté, la personne qui est joyeuse, ça va être la personne qui est simple d'esprit, la personne qui a tout, ou alors la personne qui est un petit peu inintéressante. Tu sais, t'as aussi ce mantra que les expériences négatives et quand tu as le cœur brisé, c'est ça qui forge une personne. Donc en fait, si une personne est pas passée par X, Y, Z, elle est un peu immature, elle manque d'expérience dans la vie. Même dans les séries, t'as un petit peu ce cliché de caractère avec le personnage qui va être joyeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un idiot, tout simplement. Est-ce que je peux faire une confession? Moi, je suis une personne qui, dans ma vie, j'ai jamais eu le cœur brisé, j'ai jamais vécu de trahison ou alors vraiment des ascenseurs d'événements. Ça a toujours été plus ou moins... Mentalement, on est d'accord que c'est pas souvent ça, mais une personne qui regarde de l'extérieur, en soi, y a air, tu vois. Du coup, là, tout de suite, on pense, gloire à Dieu, en fait. Mais là, parfois, j'ai envie de répondre, ouais... Il y a une période où je regardais les gens qui étaient passés par des épreuves, qui avaient vraiment eu une vie dans les montagnes russes. Dans les montagnes russes. Dans les montagnes russes. Et presque, un petit peu, en quelque sorte, je les enviais un petit peu, genre un petit peu, tu vois. Non, genre j'étais là genre, ah ouais, t'as une histoire à raconter, tu vois, ta vie elle est intéressante, t'as des choses à dire. Mais après, ça dépendait aussi de l'état dans lequel ils se trouvaient maintenant, si là ils avaient réussi à renaître de leurs cendres ou pas. Et des épreuves par lesquelles ils étaient passés aussi, quand même. Parce que je pense pas qu'une personne veuille vraiment souffrir comme ça à proprement parler, mais plutôt la version glamour qu'ils imaginent et surtout qu'ils peuvent contrôler. Ils contrôlent ce qui se passe, comment ça se termine, comment ils en sortent après. Qui n'a pas déjà mis de la musique triste dans ses écouteurs et a commencé à s'imaginer un scénario tragique dans sa tête jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils enlèvent leurs écouteurs, hop, on retourne à la vie normale. On se retrouve au prochain épisode quand j'en ai assez d'être dans une stagnante. Même la première fois que j'ai essayé de m'asseoir un petit peu avec le concept du paradis, j'ai ressenti deux points un petit peu bloquants. Déjà de un, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas m'ennuyer? Et ensuite, je me suis dit, heureuse, tout le temps, est-ce que c'est pas un petit peu... unidimensionnel? On reconnaît la douleur et la souffrance comme faisant partie de la vie, comme quelque chose qui la rend belle parfois, mais aussi comme quelque chose qui rend les beaux moments plus forts. Parce que tu es passé par toutes ces épreuves et par toute cette peine, maintenant le moment de bonheur en vaut vraiment la peine, c'est mieux et c'est vraiment doux. Le yin va avec le yang, et en fait la vie d'une personne qui est passée par pas mal de traumas est plus légitime, entre guillemets. Je pense que ça peut être notre façon de penser un petit peu quand il s'agit du bonheur, mais aussi quand il s'agit du succès. Parlons un petit peu du concept du self-made man. Et je sais que dans toutes mes vidéos, j'ai une section capitalisme et une section christianisme, mais pas cette fois. La section christianisme arrive, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'ai pas envie de parler du concept du self-made man d'un point de vue capitalistique, dans le sens où comment est-ce que ça lui est bénéfique, mais d'un autre angle. Vous allez voir, let's go. Personne n'aime la personne qui a eu tout facilement. Les gens égalent le fait d'être nés dans le privilège, d'avoir eu des opportunités à leur disposition, d'avoir reçu beaucoup d'aide, comme être un petit peu spoilé, ou alors comme si ça enlevait de la valeur et de la légitimité à leur succès et au travail qu'ils ont potentiellement fourni. Donc on fétichise la souffrance, la lutte. Tout le monde veut être cette personne qui a tout fait par elle-même, qui a commencé au sol zéro et qui est passée par plein d'épreuves X, Y, Z pour en arriver là où elle en est. Parce que maintenant ça rend leur succès digne d'admiration. C'est pour ça même que quand tu recherches des célébrités, tu en as plein qui s'inventent des histoires de rag to riches, c'est-à-dire voilà j'ai commencé ma vie dans les mauvais quartiers et puis après j'ai travaillé sans aucune aide, machin. Mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait ils avaient des privilèges depuis le début et il n'y a aucun mal à ça. Et ça tu vois, ça me fait un petit peu penser aux histoires de conversion. Donc si tu es chrétien, voilà, on a tous notre histoire pour expliquer comment Dieu nous a finalement ramenés à lui, ouvert les yeux et ramenés à lui. Et
Et du coup, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, quand j'ai commencé à me rapprocher sur internet de contenu chrétien, j'entendais des histoires de conversion assez incroyables parfois, enfin dans beaucoup de cas. Et à un moment donné, je suis tombée sur un post Instagram qui reflétait très bien comment je me suis sentie à une période. Le post Instagram disait que en gros, mon histoire de salut n'a rien d'extraordinaire. Et donc en fait, pensez qu'il n'y a pas d'intérêt à partager ce témoignage puisqu'il n'y a rien de spécial dedans. Alors déjà, gloire à Dieu qu'il ne te soit rien arrivé de majeur dans la vie, hein, c'est une bénédiction. Et de deux, si en fait tous les témoignages sont spéciaux. On était tous des pécheurs, tous ennemis de Dieu à la base. Et même si, en tant qu'être humain, même si on ne les voit pas forcément, ou même si on les considère comme pas graves, il y a forcément plein de péchés dans notre vie. Et même si ça n'avait été que, oui, je mentais de temps en temps, mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je mens plus, c'est déjà extraordinaire. Dans les yeux de Dieu, il n'y a pas de petits péchés ou de péchés qui ne sont pas graves. Il est concerné même par les petites choses. Toute personne que Dieu transforme et adopte en tant que fils ou fille est extraordinaire. Toute conversion est un miracle. Et un testament de la bonté de Dieu qu'il est bon de partager, même si toi tu sens que il s'est rien passé, ça sert à rien, je suis quasiment pareil. Il n'y a pas besoin que tu aies été dans le bas du bas entre grosses guillemets pour que ce soit un miracle ou alors pour que ce soit une démonstration digne de la merci de Dieu. En ayant dit ça, j'aimerais maintenant parler un petit peu du christianisme ou disons plutôt du rapport entre le chrétien et la souffrance. Une fois j'étais à un groupe d'études bibliques et il y a une personne de l'étude qui a dit les chrétiens qui vivent leur vie en tant que chrétiens vont de toute façon souffrir. Si tu es un chrétien, tu regardes à ta vie et que tu ne vois pas de souffrance, c'est qu'il y a un problème. Et moi, dans ma tête, j'ai pensé... Déjà, la souffrance, c'est universel. Si tu es un être humain, tu vas passer par des périodes pas faciles à des moments donnés. C'est comme ça fait partie de l'expérience. Tout le monde peut et va souffrir à un moment donné, du coup j'aime pas trop comment parfois on utilise un petit peu les circonstances extérieures pour mesurer le niveau de foi ou la marche avec Jésus de certaines personnes. Oui, la Bible dit que le christianisme et les valeurs de Dieu sont impopulaires, donc voilà, il est normal de penser que quiconque en parle à haute voix sera impopulaire. Cela étant dit, juste parce que tu n'es pas populaire, ça veut pas dire que c'est parce que t'es un bon chrétien. Tout le monde peut être impopulaire en fait. Et il se peut aussi que les gens soient distants avec toi parce que t'as dit une bêtise en fait, tout simplement. Ça me fait un petit peu penser à ce gospel de pauvreté où on jauge que si une personne est riche, si une personne est célèbre, si elle vit dans le confort matériel, ça veut dire qu'elle est une... excusez-moi. Ça veut dire qu'elle est un mauvais... je recommence. Le gospel de pauvreté dans lequel on dit que si une personne est riche, si une personne est célèbre, si une personne vit dans le confort, c'est un mauvais chrétien, tandis que si une personne est pauvre, si elle est dans l'inconfort, si elle est dans le manque, la pauvreté n'est pas une vertu. Tu peux avoir une vie confortable et ne pas avoir les possessions matérielles comme idole, et de l'autre côté, tu peux être pauvre et pourtant aimer l'argent. Une personne qui aime l'argent, c'est pas une question de est-ce qu'elle a de l'argent ou pas, c'est une question de cœur. Et ça peut se manifester chez les personnes qui sont pauvres ou qui vivent d'une manière lambda, par exemple, par une jalousie des personnes qui ont plus, par exemple. De même manière, tu peux te retrouver dans la souffrance, et la souffrance en question n'a pas été provoquée parce que tu avançais de manière correcte la bonne nouvelle. Et tu sais, si tu es chrétien, il y a la sanctification dans toutes les épreuves par lesquelles tu passes. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas parce que tu souffres que pour autant tu es une personne droite. Et vice versa. Mais qu'est-ce qui est venu en premier, je me demande? L'œuf ou la poule? De manière générale, je sais pas si les personnes ont envie de passer par des espèces d'épreuves glamourisées parce que ils pensent que c'est comme ça que leur vie a un sens, ou alors si du sens a été attribué aux épreuves parce que les gens ne veulent pas sentir qu'ils passent par des moments pas faciles pour rien. Dans ce cas, ne l'écris pas ce livre. Mais je dois. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, ça voudra dire que tous les dommages ne sont finalement pas de bons dommages. Ce ne sont que des dommages. Que je n'en aurais rien retiré et que j'aurais été malheureuse pour rien durant toutes ces années. Que pendant tout ce temps, j'aurais pu être heureuse et écrire des livres sur des détectives féminines et être pleine de joie et populaire et avoir de bons parents. C'est ça que t'es en train de me dire? Ça aura servi à quoi alors? Je ne sais pas, Diane. Je me souviens avoir déjà lu les témoignages de certaines personnes qui avaient des espèces de petites, pas de petites, mais de conditions mentales qui étaient très bien traitées avec certains médicaments. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément détecté chez les personnes tôt ou facilement. Donc, par exemple, ils passaient toute une partie de leur vie à vivre un petit peu dans l'inconfort et dans des incompréhensions mentales. Et lorsqu'ils étaient enfin diagnostiqués, lorsqu'ils recevaient le traitement et que leur vie revenait à peu près à la normale, un des premiers chocs qu'ils avaient, c'était le fait qu'ils pensaient dans leur tête que, mais en fait, toutes ces années que j'ai passées dans l'inconfort, si j'avais eu mes médicaments, j'aurais pu vivre bien depuis le début en fait.
L'extrait que vous venez de voir juste avant, c'est un extrait de la série BoJack Horseman. J'ai un peu une relation amour-haine avec cette série, mais j'ai trouvé que c'était un exemple intéressant parce que justement, BoJack Horseman, c'est un de ces personnages qui a été mis sur un piédestal, placé sur un piédestal par une partie de son audience. Des mecs un petit peu edgelord qui pensaient que c'était cool de s'identifier à BoJack dans le sens où voilà, je souffre et de ce fait, par ma souffrance, je fais du mal aux autres. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que la série a adressé dans un épisode, il me semble, je sais pas si je vais réussir à le retrouver, un épisode et ça se manifeste entre une dispute entre BoJack et Diane. Et dans cette dispute, comme d'habitude, BoJack rejette la faute sur le monde entier lorsqu'il s'agit de son mauvais comportement. Enfin, non, il peut parfois reconnaître ses torts, mais on voit à plusieurs parties quand même que il prend pas toujours ses responsabilités en fait. C'est le problème de pas mal de gens et une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes adoptent aussi cette mentalité de victime ou de martyr, parce qu'en fait ils ne veulent jamais prendre la responsabilité pour leurs actions ou pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Tout est toujours entièrement la faute des autres alors que eux ils sont innocents. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » Et c'est pour ça que quand tu as eu une histoire ou un conflit, on dit qu'il y a toujours plusieurs versions. La version de chaque personne est la vérité. Ça me fait penser d'ailleurs à l'épisode de Philomène Raven. Raven était venue dans la classe de Cory pour je ne sais plus quelle raison et ça s'était très mal passé. Du coup leurs parents leur avaient demandé de raconter ce qui s'est passé. Dans la version de Cory, il était sage comme une image, tandis que Raven c'était vraiment le tyran qui faisait peur à tout le monde, qui faisait peur aux plantes, enfin bref. Et dans la version de Raven, elle est entrée vraiment dans la salle en étant cet ange, alors que Cory c'était vraiment le gars turbulent, immenable. Et ensuite leur ami est venu rétablir un petit peu la vérité en disant que voilà, chacun s'est comporté de manière pas terrible quoi. Donc voilà, quand tu reçois des critiques, quand les gens questionnent un petit peu ton comportement, c'est facile de dire que non mais c'est parce que voilà tout le monde est contre moi ou c'est parce que je suis martyrisée, etc. que de se remettre en question. Et de manière générale, c'est plus facile d'être triste, même si c'est pas forcément plaisant, que d'essayer de travailler à améliorer sa situation. La toute première grande épreuve de ma vie, entre guillemets, j'ai dit que la plupart de ma vie ça a été un petit peu calme, je considère que ma première épreuve c'était il y a 2 ans de cela, quand après une infection dans l'oreille droite, j'ai eu un acouphène permanent. Un acouphène, si vous savez pas ce que c'est ce son aigu que vous entendez dans vos oreilles après avoir écouté de la musique fortement ou parfois même sans raison comme ça. Le son vient, mais au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, il s'en va. Et vous remarquez que quand le son vient, c'est tellement désagréable que limite vous vous asseyez et vous attendez que ça passe avant de continuer de vaquer à vos occupations. Imagine alors que ce son ne passe jamais. Et dans mon cas encore ça va parce que franchement c'est pas fort du tout. Je l'entends que quand je suis vraiment dans le silence complet, mais c'est pas fort du tout. Mais je vous cache pas que la première fois qu'il est arrivé et que je me suis rendu compte que ça n'allait pas partir, c'était le drame, la fin du monde genre. Et donc j'ai commencé à fréquenter un petit peu des forums ou des espaces en ligne de personnes qui avaient justement un acouphène ou des espèces de petites conditions chroniques comme ça en général et... wow. Si tu veux aller mieux, c'est vraiment pas les endroits où il faut aller. À chaque fois que tu voyais un témoignage positif, disant que les choses peuvent aller mieux, disant que tu peux passer à travers et t'élever au-dessus, les réponses étaient du style non, tu peux pas. Chaque expérience est différente. Moi, personnellement, je suis juste triste. Si tu as pu passer au-dessus, ça veut dire que c'était pas si grave que ça pour toi, finalement. Il y avait le témoignage d'un gars qui disait littéralement que son acouphène c'était tellement fort que en fait, par moment, il n'entendait plus rien et il devait carrément lire sur les lèvres des gens pour deviner ce qu'ils étaient en train de dire. Il disait que pour lui, ça allait mieux, quoi. Et les gens, ils étaient quand même en train d'essayer de combattre son expérience. Quand certaines personnes donnent un témoignage positif, c'est pas pour invalider ceux pour qui ça ne va pas. C'est juste pour donner de l'espoir que ça peut aller mieux. Quand je cherchais un petit peu des communautés sur les acouphènes, oui, je voulais trouver des gens qui passaient par les mêmes épreuves que moi et savoir qu'en fait j'étais pas toute seule là-dedans. Mais après, quand tu trouves cette communauté, quand tu trouves ces gens, vient un moment où tu décides en fait qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va à partir de là. J'avais pas envie de rester dans le cercle, on se tienne la main, on est triste et on est vraiment abattu à cause de ça pendant le reste de notre vie. Je cherchais exactement ça en fait, de l'espoir. Mais pour les gens qui sont comme ça, dans un état de perpétuelle tristesse, dans un état de perpétuel échec, l'espoir en fait c'est vu comme de la naïveté. De manière générale, les chrétiens sont vus comme des personnes qui... Mais comment est-ce que tu peux croire à une chose pareille? Un homme magique dans le ciel, qui te voit, qui agit en ta faveur et qui viendra rétablir la justice à la fin du temps?
En fait, tu crois à ça juste parce que tu ne peux pas, juste comme mécanisme pour parer au fait que le monde est dans l'état dans lequel il est. Et donc ces personnes, en fait, ils portent tout le poids du monde sur leurs épaules, et pour les personnes qui ont commis des fautes, c'est-à-dire tout le monde, ils portent le poids et la culpabilité de leurs péchés sur eux-mêmes. Parfois, en tant que chrétien, on fait ça aussi. Genre, quand on a péché, on pense que on peut pas venir à Jésus tout de suite. En fait, il faut d'abord qu'on aille s'asseoir dans un coin, qu'on se sente vraiment désolé, qu'on ait honte de nous, avant que là, oui, ok, c'est bon, c'est acceptable, je me lève et je vais voir Jésus. On fait ça comme forme de punition à nous-mêmes, et c'est finalement, si on y pense, c'est de la fierté. Parce que Dieu nous dit qu'il nous pardonne tous nos péchés, et nous on est là du genre... Non. D'ailleurs, le personnage chrétien dans les séries, c'est toujours cette personne qui a pas de cerveau, qui est naïf, ou alors qui met une façade alors qu'il est en train de restreindre ses propres émotions, ou un hypocrite qui dit des choses, mais qui derrière ne pratique pas ou ne croit pas vraiment à ce qu'il est en train de dire. Comme si en fait finalement l'intelligence et la lucidité du monde, c'était en contradiction avec la foi. Je vais juste lire et traduire un post YouTube d'un pasteur américain qui s'appelle Mike Winger. Je sais pas si c'est un pasteur, mais en tout cas un homme qui prêche la parole. Et c'est pas sur l'espoir directement, mais c'est sur la gratitude. Je vais juste traduire les passages qui nous concernent. La gratitude, c'est plus une discipline qu'un réflexe. C'est beaucoup plus important que beaucoup réalisent, parce que ce n'est pas juste quelque chose pour nous rendre pour nous rendre joyeux, et c'est quelque chose qu'on doit faire délibérément pour ne pas tomber dans la déception. Déception dans le sens désillusion. Quand on lit les nombreux passages de la Bible dans lesquels on nous commande d'être reconnaissant et qu'on pense que c'est quelque chose qui nous arrive automatiquement ou pas du tout, on fait l'erreur de penser que la reconnaissance c'est quelque chose qui nous arrive plutôt que quelque chose qu'on choisit de faire. Si je fais l'erreur de voir les choses comme ça, de penser que mon manque de gratitude c'est juste le résultat de mes circonstances actuelles et de mon attitude qui ne peut pas être changée, alors je risque de devenir une personne amère et ingrate qui voit sa propre insatisfaction comme quelque chose sur laquelle elle n'a aucun contrôle. Les Écritures nous disent d'être reconnaissants tout le temps. Et ça nous enseigne ça en tant que commandement, pas en tant qu'idée idéaliste. Mais la Bible ne joue pas des jeux sentimentaux avec la reconnaissance en prétendant que c'est toujours facile ou que ça nous fait toujours nous sentir bien. Donc voici quelques principes lorsqu'il s'agit de la reconnaissance prise des Écritures. Et là je vais notamment vous citer les principes 2 et 3 qui je trouve se rejoignent un petit peu par rapport à la souffrance, par rapport au réalisme et la foi et tout ça. Être reconnaissant, ça ne veut pas dire qu'on minimise les peines et les horreurs de la vie. Même dans le livre des Lamentations dans lequel Jérémie pleure à cause des horreurs et de la dévastation qu'ils ont vécues due à leur propre rébellion contre Dieu, il est quand même reconnaissant que les grâces de Dieu se renouvellent chaque matin. Il est reconnaissant qu'ils ont toujours un futur et un espoir. Le fait que les joies futures seront beaucoup plus fortes que la souffrance par laquelle on passe actuellement, pour ceux qui sont en Christ, est toujours une raison suffisante d'être reconnaissant, même dans les pires circonstances. Ensuite, un manque de reconnaissance peut nous rendre amers et aveugles à la réalité des choses. C'est contraire un petit peu à ce qu'on a vu. Genre, il y en a qui disent que si tu es reconnaissant, si tu es heureux et tout, ça veut dire que voilà, tu te rends pas compte du monde, tu es un peu naïf. Là, le pasteur nous dit qu'un manque de reconnaissance nous rend aveugles à la réalité. Pourquoi donc ? On peut penser que nous sommes des réalistes, alors qu'en fait, nous avons seulement décidé de nous focaliser sur la peine, en ignorant soit les bénédictions que l'on a déjà, ou alors les promesses futures en Christ. Un vrai réaliste devrait être un optimiste après avoir lu à propos du royaume de Christ qui arrive et le confort et la joie éternelle présentes dans ce dit royaume. On voit ça dans l'attitude ingrate et de la complainte des Israélites quand ils pleuraient à Moïse que en fait la seule raison pour laquelle il les avait délivrés d'Égypte, c'est pour les faire venir mourir dans le désert. En fait, ils étaient devenus complètement aveugles à la réalité parce que déjà, dans un premier temps, la délivrance d'Égypte, c'était la délivrance de leur servitude. Et ensuite, oui, on peut imaginer que c'était vraiment difficile de passer par les épreuves par lesquelles ils passaient, mais peu d'entre eux avaient compris justement que tout ça, c'était partie intégrale de leur délivrance complète, alors qu'ils apprenaient à avoir foi en Dieu pendant qu'il les conduisait à travers ces épreuves à la terre promise. Sois reconnaissant, fortement, intentionnellement. Amen. J'espère que la manière dont je me suis exprimée c'était assez clair parce que comme je vous ai dit c'était un texte en anglais que j'étais en train de traduire un petit peu en même temps que j'étais en train de le lire, donc désolée si je sonnais un petit peu comme un robot, j'espère que ça vous a quand même béni. Et je pense que c'est donc là que je vais finir cette vidéo. J'ai l'impression qu'on a parlé de pas mal de choses, que c'est allé un petit peu dans tous les sens, mais tout de même, si cette vidéo t'a plu et si de manière générale mon contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Dans quel cas je te dis à dans 2 semaines, cela étant dit. Si tu n'étais là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher, et dans ce cas-là, je te laisse en te disant que c'est ok de ne pas être ok, mais c'est ok si tout va bien en fait. Allez,
Salut!